Bonjour, je suis Monique Zrienne, esthéticienne visagiste spécialisée dans les extensions de cils, le maquillage permanent et le maquillage. Je vais procéder à une pose d'extension de cils. Je vais après associer ça à un maquillage jour que je ferai évoluer en maquillage soir. L'intérêt bien sûr de cette démarche est de voir l'évolution du travail et la transformation que l'on peut opérer sur le visage de la patiente. Voilà. Alors je vais procéder au démaquillage des cils. Tout d'abord, il faut parfaitement démaquiller les cils de façon à ce qu'il n'y ait plus de gras et permettre donc une parfaite adhérence au niveau de la colle. C'est la raison pour laquelle il faut bien insister. Bien sûr, sur les deux paupières, ça va de soi. Et après, on va poser un peu de sérum physiologique, on va appliquer de façon à ce qu'il y ait une bonne lubrification au niveau de l'œil et un confort parfait. Voilà. Alors, on va demander à madame d'ouvrir un peu les yeux. Voilà, délicatement. Alors, il n'y a absolument aucune contre-indication si la patiente a des lentilles de contact. Bon, néanmoins, il y a bien sûr certaines délicatesses à avoir au niveau des gestes, mais il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Je vais appliquer un patch sur la paupière inférieure de façon à isoler complètement les cils. Et isoler complètement les cils et surtout que la colle ne vienne pas adhérer avec la partie inférieure. Voilà, c'est ça. On fait bien attention. Voilà. On a procédé donc à la pose d'extension. Alors, le principe dans l'extension de cils, c'est qu'il faut prendre chaque cil individuellement, l'isoler et poser une extension par-dessus. Voilà. Pourquoi ? Parce que le cycle du cil est différent de l'un par rapport à l'autre. Et automatiquement, si on colle les cils entre eux, quand le cil va pousser, il va arracher l'autre cil. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de patientes téléphonent et disent « voilà, j'ai perdu des cils, comment ça se fait ?» Donc c'est parce que les cils sont collés entre eux, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est un travail très minutieux qui demande 2 heures de travail. Mais qui n'altère en rien du tout vos cils. Si vous faites bien attention, si bien sûr vous allez chez quelqu'un de compétent pour réaliser la prestation. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, je continue. Je prends des cils que je vais donc isoler, vous voyez. Voilà. Et sur lequel je vais mettre une extension qui correspond à la longueur souhaitée. Dans l'extension, il y a un dégradé qui est effectué. On va commencer par des cils qui vont être un peu plus petits et progressivement, on va jouer avec la hauteur. Et bon, on va appliquer donc des cils qui vont être un peu plus hauts et un peu plus grands sur le milieu, les 3/4 de l'œil pour donner un jeu de hauteur et d'amplitude et de profondeur au niveau du regard. Et après, on repart sur un dégradé qui va aller en mourant sur le coin interne de l'œil. Voilà. On utilise aussi des cils qui sont d'une épaisseur différente, des uns par rapport aux autres, par rapport à l'effet souhaité. C'est-à-dire si on veut quelque chose de glamour, si on veut quelque chose de plus sobre, plus simple. Après, c'est par rapport à chacun. On va établir donc une pose qui est personnalisée. Okay. Alors voilà, la prestation pour cet œil-là est finie. Donc, finie. On va brosser les cils. On voit qu'il n'y a rien qui colle. Voilà. On va brosser et on va vérifier le travail. Voilà. Que les cils soient parfaitement séparés. Voilà. Je vais remettre un peu de sérum physiologique dans l'œil de ma patiente. Un peu les yeux. Voilà. Ça fait toujours du bien, c'est appréciable. Voilà, alors il y a un petit cil là, attention. Voilà. Il faut brosser, voilà, et vérifier. Voilà. Voilà le travail.
Voilà, vous avez un œil qui est travaillé, avec un dégradé en fin de compte qui a été bien effectué. Les cils sont parfaitement séparés. Et on voit la différence par rapport à l'autre œil que l'on va exécuter maintenant. Voilà. Alors, nous allons procéder donc au deuxième œil. On brosse préalablement les cils, on vérifie que le patch est parfaitement posé. Voilà. Et on va commencer. Donc on va prendre, comme pour l'autre précédemment, les cils, en respectant donc le dégradé souhaité. Voilà, on va imprégner avec... D'accord. Et on va souffler. On va souffler parce qu'on veut que les cils soient parfaitement secs et surtout qu'ils ne collent pas les uns avec les autres. Là, il y a un petit cil qui est collé, je vais le décoller. C'est ça en fait le secret de l'extension de cils et de la parfaite application. Voilà, tout simplement. Voilà. On reprend notre cil et ainsi de suite. Voilà. Alors, la cliente, bien sûr, fera donc l'extension de cils. Elle va la garder, en principe, on dit entre 5 semaines et 2 mois. Mais toutefois, il faut savoir qu'il y a un cycle de repousse naturel au niveau des cils qui va être à peu près de 4 semaines. À partir de 4 semaines, la cliente va voir ses cils qui vont s'allonger, l'extension qui vont s'avancer et vous allez avoir une repousse naturelle du vrai cil. Elle reviendra donc dans ce laps de temps où il y aura un déséquilibre donc au niveau de la pose. On brossera les cils, les autres cils, les extensions, elles seront tombées et on aura des nouvelles repousses. On nettoiera les cils, on rebrossera et on refera ce qu'on appelle un remplissage. Voilà. Et la cliente donc pourra repartir pour une pose qui va être à nouveau nettoyée, remise en état et complétée, tout simplement. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc un remplissage. Voilà, la pose a été réalisée. Je tenais quand même à préciser que les cils, c'est des cils en soie. Qu'il fallait, durant 24 heures, ne pas les toucher de façon à ce que la colle se fixe. Et après, il faut les entretenir régulièrement, les brossant de façon à les séparer parfaitement. Et à utiliser ce qu'on appelle un coat ou un gloss qui va permettre donc de les maintenir séparés, les humidifier et avoir un bel éclat, tout simplement. Voilà. Fermez les yeux, Lila. Alors, nous allons procéder donc maintenant au maquillage. Donc, on va commencer par l'application du fond de teint. On va appliquer quelques touches, d'abord locales.
Et après, on va estomper le maquillage. On va estomper le fond de teint, hein, de façon à ce que ça soit uniforme. C'est bon, ça y est. Alors, je suis en train d'effectuer donc un maquillage eau qui va structurer le visage, qui va remodeler un peu le visage. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas un maquillage qui est long. On va tenir compte de la morphologie de la personne, bien sûr, et on va mettre son visage en valeur. Voilà. Tu peux arrêter. Alors voilà, nous avons donc élaboré un maquillage jour en travaillant très légèrement. En général, c'est en ton sur ton. C'est ce qu'on appelle un maquillage jour, pour mettre en valeur en fin de compte la carnation, la couleur des yeux et les cheveux. Donc il faut une cohérence par rapport à la couleur. Les pommettes, c'est toujours bien de les faire ressortir, de faire un mouvement ascendant, saillant au niveau de la pommette. Je vais nettoyer maintenant un petit peu les yeux par faire le travail au niveau du mascara, du crayon, de façon à ce qu'il n'y ait pas de taches. Et après, je vais finir avec la bouche. Et sur ce travail-là, que vous allez voir, donc, qui va être un maquillage jour, je vais sophistiquer le travail et pouvoir le transformer en maquillage jour. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà le maquillage, donc jour. Voilà. Il est simple, lumineux. On respecte le visage de la cliente, on respecte sa morphologie, mais il est mis en valeur. Voilà. Maintenant, on va procéder au maquillage soir. On va donc sophistiquer ce travail de façon à lui apporter une touche un peu plus sophistiquée. C'est ce qui fait que ça va être appelé maquillage soir. Voilà, le travail est réalisé, il y a une modification au niveau du maquillage, la paupière a été plus structurée, plus contrastée, on a accentué un petit peu le fard à joues et la bouche a été travaillée avec une couleur un petit peu plus intense. Voilà, c'est un peu plus sophistiqué et le résultat est quand même parlant. Voilà.